Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence avec la grosse information de l'après-midi. La Liga espagnole et la Fédération espagnole de football refusent officiellement l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. La fédération a fini par trancher. Dani Olmo et Pau Victor ne seront pas inscrits pour la seconde partie de saison en Liga espagnole avec le FC Barcelone. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, c'est officiel, Dani Olmo et Pau Victor sont libres de s'engager avec le club de leur choix. Et s'ils décident de rester au Barça, le FC Barcelone sera dans l'obligation de leur donner leur salaire malgré qu'ils ne joueront pas. Tout et son contraire ont été dit dans ce dossier, mais c'est bien la Fédération espagnole de football qui a le dernier mot malgré les multiples recours du FC Barcelone et les tentatives pour trouver des solutions économiques. Voilà, la RFEF vient de communiquer sa décision et ne donne pas raison au club barcelonais. Dani Olmo et Pau Victor ne seront pas inscrits pour évoluer dans les compétitions nationales et internationales dans lesquelles participera le FC Barcelone pour la seconde partie de saison. C'est totalement incroyable. La commission de suivi s'engage à ne pas accorder le visa préalable ou la licence définitive demandée par le FC Barcelone aux joueurs Dani Olmo Carvajal et M. Pau Victor Delgado, conformément à l'interprétation des articles 130 et 141 du règlement général de la Fédération espagnole de football qui empêche un joueur dont la licence est annulée de pouvoir, au cours de la même saison, obtenir une licence dans le même club auquel il était lié. Écrit le compte rendu, publié à l'instant sur le site officiel de la Fédération espagnole de football. Donc le Barça a perdu son combat le 1er janvier dernier et en l'absence du non-respect aux règles du fair play financier mises en place, la Liga espagnole avait radié les noms des deux recrues estivales pour le reste de la saison. Elle avait donné quelques jours au club pour fournir les preuves financières au respect de cette règle, ce qu'il n'a pas été en capacité de faire. Joan Laporta et ses équipes peuvent encore poursuivre leur combat auprès du tribunal administratif du sport, où il devrait se rendre mardi, ou auprès de la justice civile pour demander l'enregistrement provisoire d'Olmo et de Victor. En attendant, cette décision est un camouflet terrible pour le FC Barcelone, conformément au contrat signé lors de son transfert, 57 millions d'euros en provenance du Red Bull Leipzig cet été. Dani Olmo pourrait devenir libre et s'engager où bon lui semble. Le FC Barcelone aurait tout de même lui réglé son salaire jusqu'à la fin du contrat prévu en 2030. Pour Pau Victor, la situation est légèrement différente car il ne possède pas de clause de résiliation dans son contrat qui court jusqu'en 2029. En tout cas, à l'heure où on parle, Dani Olmo est libre de s'engager avec le club de son choix. On a vu que Manchester City est intéressé, que le Paris Saint-Germain est intéressé, mais Dani Olmo, lui, veut rester au FC Barcelone et il espère que le tribunal administratif du sport ou la justice civile donne raison au FC Barcelone, mais quoi qu'il en soit, ça risque d'être compliqué. Après, on sait que le TAS, tribunal administratif du sport, donne toujours raison à chaque fois dans tous les clubs. C'est vraiment le dernier recours pour les clubs, donc peut-être que eux leur donneront raison. Mais quoi qu'il en soit, Tebas, il rigole pas. C'est son championnat. C'est dans son intérêt que Dani Olmo et Pau Victor restent dans son championnat. Et lui, il s'en fout complètement. Ça n'a ni queue ni tête pour lui. Il s'en fout complètement. Donc voilà. Après, c'est tout à son honneur de faire respecter les règles du fair play financier. Donc voilà, la Liga et la Fédération refusent les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Est-ce que Dani Olmo va quitter le Barça officiellement? Réponse dans les prochaines semaines. On passe au mercato du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain pense très sérieusement à un joueur du FC Barcelone. Il s'appelle Alejandro Balde, en cas de départ de Nuno Mendes. Donc pour l'instant, il n'y a aucun contact pour le moment. C'est une information de Mate Moreto, mais le Paris Saint-Germain pense à Alejandro Balde en cas de départ de Nuno Mendes. Comme vous le savez, Nuno Mendes ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain et les contacts sont rompus entre Nuno Mendes, son agent, et le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat. On passe à l'autre information mercato du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'intéresse très sérieusement à John Duran, le joueur d'Aston Villa. Le club de la capitale aurait proposé un salaire de 7 à 8 millions d'euros par an au joueur. Donc à lui, on lui propose 7 à 8 millions d'euros par an, mais pas à Nuno Mendes. Luis Enrique cherche à remanier l'attaque du PSG et il a décidé de laisser Kolo Muani
quitter le club et voudrait Thuram en échange. Si le Paris Saint-Germain vend Kolo Muani dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, Paris se mettra à l'assaut de Thuram. Donc John Thuram, donc on ne sait pas grand chose sur ce joueur, hein. Le PSG et Aston Villa seraient en pourparlers à l'heure où on parle pour finaliser l'échange entre John Thuram et Randal Kolo Muani selon Football Insider. Est-ce que Kolo Muani va vouloir aller à Aston Villa? C'est possible. Aston Villa est quand même une équipe assez bonne en première ligue, entraînée par Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Il pourrait se relancer là-bas. Lui qui voulait aller en Europa League. En Europa League, excusez-moi. En première ligue, c'était son objectif s'il quittait le Paris Saint-Germain. Il ne voulait pas revenir en Allemagne. Le championnat italien ne l'intéressait pas vraiment. On sait que l'AC Milan était sur le dossier. Mais voilà, apparemment, Emery l'aimerait l'avoir dans son effectif. Alors le classement d'Aston Villa cette saison, il n'est pas si bon que ça. Il est 8ème, ils sont 8ème à quelques points de la 4ème place. C'est très serré en première ligue, hein. Par exemple, Aston Villa a seulement 4 points de retard sur le 4ème Chelsea. Et on sait que la 5ème place est qualificative pour la Ligue des Champions, avec l'indice UEFA très fort de l'Angleterre. Donc Aston Villa est seulement à 3 points de la Ligue des Champions. Donc ça pourrait être intéressant pour Aston Villa. En tout cas, Aston Villa et le Paris Saint-Germain sont en pourparlers pour un échange Thuram-Kolo Muani. Alors maintenant, on va s'intéresser à Thuram. Quel est le genre de joueur qu'il est? Ça sera intéressant de le savoir. Personne ne le connaît réellement. Raja, c'est un jeune joueur, très très jeune joueur, 21 ans. 21 ans, voilà. C'est un Colombien, donc il a le sang chaud. 20 buts avec Aston Villa depuis 2023. Je suis perplexe. Franchement, je suis perplexe. C'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant. Après, c'est un joueur faux neuf qui peut peut-être intéresser Luis Enrique, parce que c'est lui qui le veut apparemment. Comme vous le savez, Campos lui préférait Osimhen, Gyökeres et d'autres joueurs de ce style. Mais là, c'est Enrique qui veut Thuram. Un joueur qui peut jouer sur le côté, à gauche, et en faux numéro 9. Donc ça pourrait être intéressant, mais c'est pas un serial buteur, hein. C'est pas un serial buteur. Après, on sait qu'on a Ramos en serial buteur. Je pense que ce type de joueur-là peut intéresser Enrique pour concurrencer Dembélé, Barcola ou Doué. Ça peut être intéressant, même si je pense que très clairement, même si Paris a besoin d'un buteur, il faut aussi du renfort en défense centrale. Mais voilà. Après, moi, les échanges, maintenant, c'est très rare dans le football. Donc je ne sais pas si réellement ça va se faire. Mais en tout cas, Aston Villa et le Paris Saint-Germain sont en pourparlers pour un échange Kolo Muani, John Thuram. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.